Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Nous lisons à partir du verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que je vais trouver grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Amen. Il est bien que Dieu nous connaisse par notre nom. Amen. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras dans le rocher, quand ma gloire partira, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Amen. Que Dieu soit béni. On va ajouter une autre lecture dans Genèse chapitre 32. Genèse 32, le verset 21. On peut commencer au verset 20. C'est la rencontre qui a eu lieu entre Jacob et son frère Esaü. Verset 20. Genèse 32, verset 20. Vous direz, voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, il passa le quai de Jacob. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul, alors un homme buta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as été avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ce soir, je voudrais vous entretenir un peu sur la notion de l'héritier. J'espère que je vais pouvoir me faire comprendre, parce qu'il est important que chacun d'entre nous
voir dans quelle voie il s'est engagé, que chacun d'entre nous mesure l'importance du choix qu'il a fait devant le Seigneur. Et je vais m'appuyer pour cela sur ce qui s'est passé entre Esaü et Jacob. Et après, il y a un passage dans Galates qu'on lira pour compléter. Vous savez que la vie de Jacob et de son frère Esaü donne beaucoup d'enseignements aux chrétiens et retrace un peu la situation qu'il y a dans l'Église. Quand vous prenez l'Assemblée des saints, nous avons deux catégories de personnes. Il y a les Jacob et puis il y a les Esaü. C'est deux sortes de personnes qui sont dans l'Église. Vous savez que ces deux-là, c'était des jumeaux. C'était des frères jumeaux. Et ils sont issus donc de la même mère, du même père. Ils étaient tous les deux fils d'Isaac. Et ils sont nés le même jour. C'est vrai que Esaü était l'aîné et Jacob le plus petit. Et pendant qu'ils étaient là, pendant qu'ils grandissaient, Jacob a vu que ses parents avaient un culte. Il a perçu ça. Qu'il y avait un culte dans leur famille. Et il a aussi perçu que ce culte était un héritage. Et il voulait ça. Son frère Esaü, lui, était porté à s'occuper de son père, à chasser, à lui préparer de bons mets. C'était aussi une bonne manière de s'occuper de son père. Mais Esaü ne faisait pas attention au culte qu'il y avait dans la famille. Parce que ses anciens, ils adoraient Dieu. Abraham, c'était un prophète. Son fils Isaac aussi adorait. Donc l'enfant, Jacob, lui, il avait perçu ce culte-là. Et il a vu en cela quelque chose de plus important. Ce n'était pas une chose qu'on pouvait saisir à l'œil nu, mais lui, il savait que son père avait quelque chose, il avait une valeur, il avait un culte qu'il tenait de ses ancêtres. C'est tellement qu'il a vu peut-être par moments faire des sacrifices, faire des prières. Il savait que son père était dans un environnement spirituel qui avait de la valeur. Il a su que c'était quelque chose d'important. Et lui, il voulait ça. Il voulait ça, mais il était bloqué parce que pour avoir ça, il fallait être l'aîné. C'était une bénédiction. Ce n'était pas, pas un héritage qui était là, quelque part, qu'on transmettait, qu'on donnait. Ce n'était pas quelque chose de physique, mais il savait qu'il y avait quelque chose de spirituel dans leur famille, qui se transmettait de père en fils. Il le savait et il voulait ça. Mais en même temps, il était bloqué parce qu'il n'était pas l'aîné. Et son frère qui était l'aîné, apparemment, il ne voyait pas en lui quelqu'un qui était intéressé par ces choses-là. Donc un jour, il a pris la décision, comme il convoitait cela, il a pris la décision de prendre cette position d'aînesse-là pour pouvoir récupérer cette bénédiction, cette grâce-là. Donc il a proposé un jour à son frère, qui lui demandait de la nourriture, il lui a proposé de lui donner son droit d'aînesse. Son frère n'a pas vu qu'il avait un problème. C'était une discussion d'enfant, ou bien une discussion entre deux frères. Bon, il n'a pas vu qu'il avait un problème. Il a dit, bon, mais écoute, prends, tu peux prendre, que tu sois mon aîné ou pas, c'est pas un problème. Comme ça, de façon peut-être vulgaire. Mais la Bible dit que Dieu a noté ça. Dieu a noté ça. Et quand Dieu a noté ça, ça a été consigné comme une alliance, comme quelque chose qui vient de se passer, quelque chose de sérieux dans la présence de Dieu. Il venait là, par une simple parole, de léguer, de donner une position à son frère, qui désormais avait le droit à cette bénédiction. Quand souvent les commentateurs de la Bible disent que Jacob a volé le droit d'aînesse de son frère, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'a pas volé. Il n'a pas volé.
il a proposé à son frère a accepté, il lui a dit, jure-moi, il a juré. C'est écrit dans la Bible. Donc, ce n'est pas du vol, ce n'est pas un détournement. Amen. Seulement que son frère a vu, aperçu quelque chose que lui, il n'a pas perçu. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, frère, c'est que nous tous dans l'église, nous sommes confrontés à ce choix-là. Dans l'église, il y a deux catégories de personnes. C'est vrai que nous sommes issus du même Père, mais il y en a parmi nous qui ne sont pas très intéressés par l'héritage de Dieu. Il y en a qui ne sont pas intéressés. C'est vrai, ils sont dans l'église, ils ont expérimenté la nouvelle naissance, ce sont des frères, ce sont des sœurs, mais ils ne sont pas intéressés à aller plus loin avec Dieu. Ils ne sont pas intéressés à grandir, à mûrir dans la foi pour dispenser, pour être des dispensateurs de l'héritage de Dieu. Parce que quand on est dans la maison de Dieu, on est enfant, c'est-à-dire charnel. Et puis on évolue dans la croissance spirituelle jusqu'à devenir fils, c'est-à-dire un homme et une femme spirituelle, quelqu'un qui est entré dans la présence de Dieu, qui a mûri dans la foi, qui a une bonne connaissance de Dieu, de sa parole, de son but, de ses objectifs, et qui est vraiment consacré avec le Seigneur à faire avancer, à faire aboutir le plan de Dieu. Dans une maison, une grande maison, une maison royale, tous les enfants n'héritent pas. N'est-ce pas? Un roi peut avoir 10 fils, 15 fils, 20 fils, mais tous n'héritent pas. Il y a un seul qui hérite du trône. C'est la même chose dans la maison de Dieu. C'est la même chose. Donc, c'est ce qui s'est passé entre ces deux-là. Jacob a pris la décision d'être l'héritier de son père Isaac. C'est une décision qu'on prend. Son frère qui était positionné pour ça n'a pas pris cette décision, ça ne l'a pas intéressé, il n'a pas fait attention. Mais Jacob a été intéressé, et comme ça l'a intéressé, il a pris la décision d'être l'héritier de son père, l'héritier de ses ancêtres. Il a pris cette décision-là de prendre, d'assurer la continuité de la bénédiction de Dieu. C'est une décision qu'on prend. Et lui, il a pris cette décision. Et cette décision a des implications. C'est à ce niveau-là que je voudrais qu'on s'entretienne. Il y a des implications. Quand il a pris cette décision et que Dieu l'a cautionné, d'abord, le Seigneur a fait en sorte. Parce que l'Écriture le dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur a fait en sorte, parce que le Seigneur, il était dans le coup de Jacob. Amen. Dieu était dans le coup de Jacob. Dieu était d'accord avec Jacob. Donc il a disposé les choses. Et Jacob est venu. Son père a béni. Son père lui a imposé les mains. Il a béni. Il lui a transmis ce que son cœur voulait. Il a transmis cela. Mais ça ne suffisait pas. Parce qu'une chose est d'avoir l'onction de l'héritage. Et une autre chose est d'entrer dans l'héritage. Donc ça lui a été transmis par l'imposition des mains, par les paroles que son père a prononcées sur lui, ça lui a été transmis. Et alors va commencer la longue marche vers la dispensation de l'héritage qu'il a reçu. Parce que l'héritage en question, c'est une norme, c'est une bénédiction, c'est une onction. Et quand il a reçu ça, son frère, qui au moment des faits s'est rendu compte qu'une chose importante lui a été arrachée, alors qu'il avait droit à cela, s'est irrité contre son petit frère. Il s'est irrité contre lui et il a menacé même de le tuer. Amen. Parce qu'il venait de prendre quelque chose d'important. Mais vous savez, je bénis Dieu parce que pour nous, ce n'est pas comme ça. Pour nous, tout le monde peut décider à tout moment d'entrer dans cet héritage-là. Amen. À l'époque, bon, c'était entre lui et son frère, il fallait bien que ce soit un. Mais nous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec le Seigneur, nous tous, nous avons accès
à cette grâce, à cette bénédiction. Mais il faut seulement décider d'être un dispensateur de l'héritage du Seigneur. C'est une décision à prendre. Et il y a des implications. Donc, quand il a pris la décision qu'il a été béni, son frère s'est irrité contre lui, mais Dieu l'a envoyé chez ses parents. Dieu l'a ramené chez ses ancêtres, dans la demeure de ses parents maternels. Et là-bas, il a servi son oncle. C'est grave, ça a commencé comme ça. Il a servi son oncle, il s'est marié de la bonne manière, il a servi son oncle, il a eu 2 femmes, il a eu beaucoup d'enfants. Dieu l'a béni là-bas. Dieu l'a béni. Et même avant qu'il arrive là où il allait, il a rencontré en chemin les anges de Dieu. Vous voyez, ça a commencé comme ça. Il a été pris dans un environnement spirituel. Il a commencé à avoir des visions. Il a commencé à avoir des songes. C'est comme ça que c'est une bénédiction, c'est spirituel. Avant, Jacob ne voyait rien. Mais dès l'instant où son père lui a imposé les mains, dès l'instant où il a béni, dès l'instant où il a confessé sur lui cette grâce-là, que Dieu a mis dans leur famille, alors il a commencé à avoir des visions, il a commencé à avoir des expériences spirituelles, le ciel s'est ouvert pour lui, il a commencé à entrer dans la présence de Dieu. C'est une bénédiction spirituelle, c'est venu sur lui. Par sa décision, déjà, les choses ont commencé. Il a rencontré des anges, il a vu des anges qui montaient, qui descendaient. Il a dit, mais ici, c'est la présence de Dieu. Et là, il a fait un sacrifice. Il a dit à Dieu, je m'en vais. Si tu me bénis à mon retour, je te paye la dîme de tout. Vous voyez, même la question de la dîme est montée dans son cœur. Comme c'était monté dans le cœur de son père Abraham. Abraham, on ne lui a pas enseigné la dîme. Il allait mener un combat et au retour, il a rencontré Melchisédek. Il lui a donné la dîme de tout. Il y avait ce discernement-là. Ce discernement-là. À l'époque, on n'enseignait pas les gens. Non, il n'y avait pas de prédication à l'époque. Quand tu avais cette bénédiction, tu avais une rencontre avec le Seigneur, tu avais une rencontre avec les anges, Dieu te parlait dans les visions, dans les songes. C'était comme ça, Abraham. Abraham était un prophète. Dieu lui a parlé dans les visions, dans les songes, il lui parlait. Et Isaac, ça a été la même chose. Et quand cette grâce est tombée sur Jacob, ça a été la même chose. Il a commencé à avoir des visions, à voir des songes, à voir des anges. Il était dans la présence de Dieu. Et quand il est arrivé chez son père là-bas, chez son oncle, là-bas, Dieu lui est apparu. C'est Dieu qui lui a donné toutes les richesses qu'il a eues là-bas. Dieu l'a béni. Des femmes, des enfants, Dieu l'a béni. Amen. Et puis un jour, Dieu lui a dit, maintenant retourne. Retourne chez ton père. Tu vas dispenser l'héritage que je t'ai donné. Et il est retourné. Mais en retournant, il avait un problème, c'était son frère. C'était son frère qui était le problème. Parce qu'il ne savait pas comment il allait l'accueillir. Parce qu'en partant, il a été menacé de mort. Donc pour le retour, il ne savait pas comment ça allait se passer. Il avait peur, il avait des craintes. Donc, il a amené toute la famille devant lui. Il est resté en arrière. Vous voyez, frère, je suis très à l'aise quand je parle de ces choses. Parce que c'est la voie pour nous tous. En tout cas, pour ceux qui veulent de cet héritage-là, c'est la voie pour nous tous. Il n'y a pas d'autre voie. C'est la solution pour tout le monde. Pour chacun d'entre nous. Son père l'a béni, ça ne suffisait pas. Son père lui a imposé les mêmes, mais ça ne suffisait pas. Il est allé dans la demeure de son oncle. Là-bas, Dieu lui apparaissait, Dieu lui parlait, il a eu de grands biens, mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas, il avait un problème intérieur. Il avait un problème intérieur, Jacob. Il avait peur de son frère. Sa présence le hantait. Il réfléchissait à ce qui s'était passé avant et il avait peur, il avait des tremblements, il avait des craintes. Intérieurement, il n'était pas en paix. Non seulement cela, mais le Dieu qui le suivait depuis. C'est vrai que Dieu lui donnait des révélations, mais Jacob savait qu'il n'était pas encore allé loin.
il n'était pas encore allé loin. Il y avait encore quelque chose qui devait se passer entre lui et Dieu. Il avait besoin davantage d'assurance avec le Seigneur. Il avait besoin de voir la face de Dieu de manière particulière. Les visions, ça ne suffisait plus. Les songes qu'il a eu, ça ne suffisait plus. Les paroles que son père avait dit sur lui ne suffisaient plus. Les richesses, ses 2 femmes, ses enfants, ses troupeaux, il y avait tout ça, mais ça ne suffisait plus. Il ressentait en lui qu'il fallait qu'il aille plus loin avec le Seigneur, parce que, frère, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque nous voulons la première place, si je peux parler ainsi, quand on veut l'héritage de Dieu, quand on veut s'asseoir sur le trône avec le Seigneur, ça a été dit pour l'âge de la Odyssée. Le Seigneur a dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Ça, c'est l'héritage. Christ est héritier aujourd'hui. Donc, celui qui veut être héritier avec le Christ, celui qui veut être dispensateur, comme Paul l'a dit. Paul a dit qu'il était dispensateur des mystères de Dieu, des grâces de Dieu. Quand on veut être dispensateur des grâces de Dieu, quand on veut hériter de la bénédiction de Dieu, de la grâce de Dieu, mais on doit aller plus loin avec le Seigneur. On doit voir la face du Seigneur. Comme Jacob. Il a vu la face du Seigneur. Et si vous regardez le parcours de Jacob, vous allez voir, depuis le moment où son père a prononcé cette bénédiction sur lui, par l'imposition des mains, depuis ce temps-là, jusqu'à ce qu'il mène cette lutte, ce combat, il a mis du chemin. Il a fait du chemin. C'est un parcours. C'est un parcours. Et quand il est resté en arrière, il est resté seul, c'était pour un objectif. Il voulait voir Dieu. Amen. Il voulait voir Dieu. Il était arrivé à un niveau où il devait voir Dieu. Ou bien il voyait Dieu, ou bien il mourait. Parce que on lui a dit que son frère venait avec au moins 400 personnes. Et comme ils se sont séparés avec des querelles, il ne savait pas ce que son frère lui réservait. Que ce soit son frère, et enfin, tous les soldats qui étaient avec lui, tous les gens qui étaient avec lui, qui venaient à sa rencontre, lui, il ne savait pas ce qui allait se passer. Il était bloqué. Jacob était bloqué. Il n'en pouvait plus, il était fatigué. Amen. Donc, il a dit, il faut que je voie Dieu. Il faut que je voie Dieu. Je dois voir Dieu. Je n'ai pas péché, j'ai désiré seulement assumer l'héritage de mes pères. C'est normal. C'est une aspiration normale que d'hériter des grâces de Dieu. Amen. C'est normal, frère. C'est normal. Donc, lui, il a aspiré à cela, et un peu son frère, ça a été une chose que Dieu a approuvée. Mais, il avait peur. Et il fallait qu'il voie Dieu pour que son problème soit réglé. Donc, il est resté en arrière, seul. Et il savait qu'il allait voir Dieu. Parce que il savait qu'il était dans la présence de Dieu. Donc, il pouvait voir Dieu pour régler son problème. Effectivement, Dieu est venu à sa rencontre. Et quand Dieu est venu à sa rencontre, ils ont lutté jusqu'au matin. Amen. Cette lutte est un grand combat spirituel que tous les héritiers doivent mener. Tous les héritiers, tous ceux qui dans l'église prennent la décision de devenir des hommes spirituels, des femmes spirituelles, des dispensateurs des grâces de Dieu. Tous ceux qui refusent d'être des chrétiens charnels. Tous ceux qui refusent d'être des enfants dans la maison de Dieu. Parce que les enfants dans la maison de Dieu, ce sont des charnels. Des gens qui n'ont pas grandi dans la foi, qui perçoivent les choses dans la chair. Des gens qui n'ont pas expérimenté Dieu. Qui sont dans ce que Galates 5, 22 décrit, non?
d'abord on lit le verset 19, Galates chapitre 5, le verset, je peux commencer au verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme il a déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Et c'est la vie des enfants dans la maison de Dieu. Les enfants dans la maison de Dieu, qui n'ont pas grandi spirituellement, qui n'ont pas expérimenté Dieu, qui n'ont pas rencontré Dieu, ils vivent dans la chair. Il y a des chrétiens qui sont charnels. Amen. Ils ne peuvent pas dispenser les grâces de Dieu. Ce que j'appelle les grâces de Dieu, ce sont les dons de l'esprit, ce sont les vertus et les qualités que Dieu nous donne en Christ. Ils ne peuvent pas les dispenser, ils ne peuvent pas manifester, révéler une vie spirituelle. Ils ne peuvent pas assurer la continuité du ministère de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas continuer d'assurer la révélation de la vie de l'esprit en Christ tel que ça a été enseigné dans la Bible, tel que les apôtres l'ont vécu. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont charnels. Et aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de querelles, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de séparations. À ce niveau, je ne vous enseigne rien. Les frères, vous savez, les églises se passent même de façon mondiale. Partout, c'est des querelles, c'est des problèmes, c'est des difficultés. Pourquoi? Parce que nous sommes charnels, pour la plupart. Nous sommes des enfants. On n'a pas grandi. Et c'est comme ça dans l'église. Il y a des Jacob, il y a des Isaïe. Mais Jacob, lui, comme il a pris la décision d'assumer cet héritage, alors Dieu l'a rencontré. Et quand Dieu l'a rencontré, il a lutté avec Dieu. C'est ce qui est écrit. Et à la fin, il a dit, j'ai lutté avec Dieu, j'ai vu Dieu, et mon âme a été sauvée. Il a vu Dieu. Amen. Et dans Exode, Dieu a dit à Moïse que nul ne peut me voir et vivre. Celui qui me voit, il doit mourir. Amen. Mais ici, ce n'est pas la vision des yeux. C'est l'âme. C'est la vision de l'esprit, c'est l'âme. Celui qui voit Dieu en esprit, celui qui découvre le visage du Seigneur, celui dont l'esprit, celui dont l'âme découvre le visage du Seigneur, il doit mourir. Il doit mourir à sa vie charnelle. Il doit mourir aux œuvres de la chair. Il doit mourir à ce qui est écrit ici. Il doit mourir à la débauche. Il doit mourir aux impuretés. Il doit mourir à l'idolâtrie, à la magie, aux rivalités, aux querelles, aux jalousies, aux animosités, aux disputes, aux divisions, aux sectes. Il doit mourir. Celui qui voit la face de Dieu, il doit mourir. C'est une sentence. Il doit mourir. Lui ne veut pas Dieu vivre. Tu ne peux pas dire que j'ai vu Dieu et puis continuer de vivre ta vie charnelle, ta vie d'enfant, ta vie de bébé gâté. C'est pas possible. Celui qui voit Dieu, il grandit. Il mûrit dans la foi. Et Dieu le transforme au fur et à mesure qu'il évolue dans la foi, dans la marche. C'est le domaine des hommes spirituels. Oui, frère. On doit grandir. Nul ne peut voir Dieu vivre. Celui qui vit trop dans l'église, dans la maison de Dieu, mais c'est qu'il n'a pas encore vu Dieu. Jacob a vu Dieu. Et Dieu a changé son nom. Parce que quand la confrontation est arrivée à un niveau élevé, il lui a demandé, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle Jacob. Amen. Je m'appelle voleur. Je m'appelle bridon. Je m'appelle meurtrier. Je m'appelle le jaloux, l'idolâtre. Amen. Il lui a dit, désormais, tu vas t'appeler Israël. Amen. Tu as combattu avec Dieu. Tu as été trouvé vainqueur. Tu as été déclaré vainqueur. Mais qu'est-ce que Jacob a vaincu? Parce qu'ils ont combattu, mais qu'est-ce qu'il a vaincu? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que Jacob a vaincu?
Dieu a triomphé de lui. Amen. Dieu a triomphé de Jacob. Parce que Dieu n'a pas confié son héritage à un individu dans la vie duquel il n'a pas triomphé. Mettez-vous à la place du Seigneur. Vous ne pouvez pas confier vos biens à un héritier en qui vous n'avez pas confiance. Un héritier qui n'est pas réglé dans sa conduite. Un héritier qui ne sait pas ce qu'il veut, qu'il va dilapider vos biens, mais vous ne pouvez pas lui confier vos biens. Un héritier, ça s'éduque. Amen. Oui, les héritiers, on les éduque. On les éduque. On doit les éduquer, on doit les régler, on doit leur apprendre à mieux se tenir, à savoir se tenir. On doit leur faire comprendre que l'héritage est précieux, qu'il ne faut pas le dilapider, parce que ça le transmet de père en fils. C'est une succession. Et on ne confie pas ça à n'importe qui. Et le message qu'on a reçu est venu pour faire de nous des héritiers, des dispensateurs des biens de Dieu, des biens de l'esprit, à la fin des temps. Dans notre génération, nous sommes appelés à être un peuple à part, un peuple distingué. Et ça, Moïse l'a rappelé au Seigneur. Il lui a dit que si tu ne marches pas avec nous, si tu ne nous distingues pas des autres nations, nous on n'avancera pas. Donne-moi un signe que tu marches encore avec moi. Dieu a dit, je vais me présenter à toi, mais tu ne pourras pas me voir. Sinon tu vas mourir. Nul ne peut me voir et vivre. Mais nous aujourd'hui, nous sommes appelés à voir Dieu en esprit. Et celui qui voit la gloire de Dieu, par son âme, par son esprit, il doit mourir. Son vieil homme doit mourir. Sa vieille nature doit mourir, ça doit disparaître. On ne peut pas voir Dieu et vivre, frère. Ce n'est pas possible. Et Dieu brise tous ceux qui le rencontrent. Tous ceux qui le rencontrent. Comme Jacob, Dieu les brise, Dieu les démolit. Et ils ne sont plus rien. Et ça, personnellement, frère, quand je parle, vous connaissez ma prédication. J'insiste là-dessus. Parce que c'est la vérité, frère. C'est la vérité. Un chrétien est appelé à marcher avec Dieu tous les jours de progrès en progrès, d'évolution en évolution. La vie d'un chrétien ne stagne pas. Non. Parce que le chrétien qui a pris la décision d'être héritier est appelé à marcher dans un processus jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine dimension où il peut dispenser les biens du Seigneur. Et quand Jésus est venu, il a fait ce parcours. On a vu clairement. Jésus est venu, il était d'abord un enfant. Et à 12 ans, la Bible a donné quelques informations sur lui. Dans sa vie d'enfance, à 12 ans, Jésus s'occupait déjà des affaires de son père. Mais il n'était pas encore héritier. Galate dit que, bien qu'on soit héritier, quand on est enfant, on est placé sous des tuteurs. Donc, Marie et son époux ont été tuteurs de Jésus. Il était enfant. Et quand il a atteint 30 ans, il a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Amen. C'est un peu Isaac imposant la main à son fils Jacob. Mais ce n'était pas encore fini. Ce n'était pas encore fini. Jésus a quitté le Jourdain, il est allé au désert où il a passé 40 jours à prier, à jeûner, à chercher la face de Dieu. Et la Bible dit que les anges le servaient. Et là-bas au désert, il a expérimenté la tentation de Satan. Satan l'a combattu pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Et à la fin, il a triomphé. Quand il a triomphé, qu'il a quitté le Jourdain, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Et Dieu lui a rendu témoignage. Il y a une voix qui a retenti. C'était la deuxième fois d'ailleurs. La voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection, écoutez-le. Il était prêt pour dispenser les biens de Dieu. Il a commencé à prêcher. Amen. Et l'Écriture a commencé à parler de lui partout. C'est comme ça que Jésus est devenu célèbre. Nous sommes dans une formation spirituelle, frère. Et on doit accepter d'aller loin avec Dieu. On doit accepter de dévisager le Seigneur. Entrons plus loin avec le Seigneur. Parce que celui qui prend cette bénédiction, cette grâce, pour être un héritier, mais c'est son chemin. Dieu doit nous briser tous. Oui, frère, nous tous. Et moi, à ce
ce niveau, je n'ai pas de problème, je suis très à l'aise parce que je sais que celui qui est candidat à l'enlèvement ne peut pas échapper à ce chemin-là. Non. À moins qu'on renonce. Si tu renonces à l'enlèvement, tu peux demeurer Ésaü. Ésaü, Dieu avait fait un travail à ce niveau, mais il n'avait pas d'héritage. Il se mariait avec les filles de la région, et ses femmes faisaient souffrir sa mère. Bon. Après, quand il a rencontré son frère, il était heureux de le voir. Il était heureux de le voir. Puisqu'il a vaincu, la Bible dit qu'il a combattu avec les hommes, il a vaincu. Il a combattu avec Dieu, il a vaincu. Amen. Regardez, Israël, il a combattu avec les hommes. Le combat ici avec les hommes, ce n'est pas des combats charnels. Amen. Ce n'est pas des combats charnels. Le combat avec les hommes, tu as vaincu les hommes quand tu as réussi à te laisser écraser par les hommes. Amen. Vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas? Frère, tu as vaincu les hommes quand tu as réussi à te laisser écraser par les hommes. Oui, frère, les hommes doivent nous écraser. C'est notre chemin, c'est notre vie. Parce qu'ils ont écrasé Jésus. Ils ont écrasé Jésus. Ils l'ont méprisé, ils l'ont haï, ils l'ont humilié, ils lui ont jeté des pierres et il a dit, ce qu'on a fait au bois vert, on le fera au bois sec. On le fera au bois sec. On ne peut pas échapper. Donc les hommes ne peuvent pas nous aimer. Et même entre les frères en Christ, il peut y avoir un moment de frottement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous parvenus au même niveau. Mais si on combat avec les hommes, on doit les vaincre. C'est-à-dire qu'on doit se laisser. On doit se laisser chiffonner. On doit se laisser briser. On doit laisser les hommes faire de nous ce qu'ils veulent. Amen. Oui, c'est ça la vie chrétienne. C'est un choix. C'est un choix la vie chrétienne. On ne peut pas faire autrement. Nous sommes liés comme ça. C'est la vie chrétienne, c'est la vie de la foi. Et c'est dans ces choses-là que le chrétien est fort. Quand l'amour l'habite. Parce que le mépris des autres, la haine des autres, ça produit l'amour en nous. Ça produit l'amour. Pour celui qui est entré dans cette dimension spirituelle, ça produit l'amour. Sinon, tu ne peux pas prier pour ton ennemi. C'est pas possible. Amen. Avec Dieu, c'est la même chose. Celui qui a combattu Dieu et qui l'a vaincu, c'est celui qui a laissé Dieu triompher de lui. Parce qu'il faut que notre volonté laisse Dieu triompher de nous. Il faut qu'on accepte que Dieu triomphe de nous. Et il faut qu'on accepte ce que Dieu veut que nous soyons. On se comprend, frère? On doit accepter d'être ce que Dieu veut que nous soyons. C'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel doit accepter d'être ce que Dieu veut qu'il soit. Souvent, il y a des résistances. On résiste. On ne veut pas. Mais en fait, c'est notre chair qui résiste. Parce que la chair ne veut pas être ce que Dieu veut que l'esprit soit. La chair, parce que la chair ne veut pas être transformée. La chair doit mourir. La chair doit mourir. Mais la chair refuse de mourir parce que elle veut vivre. Mais la chair ne veut pas hériter les biens de Dieu, les biens spirituels. Parce que la chair est faite pour la terre. Donc, comme c'est ainsi, bon, la chair combat, la chair se bat. Jacob a eu des frayeurs, il a eu peur. Ça, c'est la chair. C'est la chair. Il a eu peur. Il tremblait. Il ne savait pas ce que la vie lui réservait. Il avait peur. Et puis, quand il a combattu avec le Seigneur, quand il a rencontré Dieu, il est mort. Il est mort. Et comme Dieu a fait un travail en lui,
Son frère, quand il l'a rencontré, il était touché, il était brisé. La séparation a fait du bien de chaque côté. Et puis quand ils se sont rencontrés, ils étaient revenus ensemble. Amen. L'autre n'avait pas l'héritage que Jacob avait. Il n'avait pas la position que Jacob avait. Vous savez, c'est une onction. Quand Dieu nous donne ça, c'est fini. L'héritage, c'est d'abord une onction qu'on reçoit. Et celui qui reçoit cette onction sur lui, il inspire le respect de tous. Il inspire le respect de tous. Un chrétien qui est mûr dans l'esprit, un chrétien qui a été façonné par Dieu, qui a mûri dans la foi, qui a une bonne connaissance des choses spirituelles, et il y a une onction sur lui qui inspire le respect. Et partout où il se trouve, il est à l'aise. Parce qu'il devient invulnérable vis-à-vis de l'ennemi. Qu'est-ce que le diable agite en nous? Le diable agite notre chair. Il joue sur nos sentiments, le diable agite notre chair pour nous avoir. Mais si la chair est anéantie, si la puissance de la chair est détruite, on devient invulnérable. On devient inébranlable. Parce que le diable ne peut plus rien agiter en nous pour nous avoir. Amen. Et ça, c'est un combat, frère. C'est un combat. C'est un combat. Et c'est un combat qui résulte d'une décision qu'on prend. La décision d'être des hommes spirituels, des hommes mûrs, des hommes grands en esprit, qui en ont fini avec la chair et ses œuvres. Des hommes grands qui ont combattu avec leur prochain et qui les ont vaincus, qui ont combattu avec Dieu et qui ont aussi vaincu. C'est-à-dire que tu dois laisser les hommes triompher de toi, tu dois laisser Dieu triompher de toi, tu dois accepter d'être brisé, d'être façonné par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Et puis à ce moment, en esprit, tu deviens grand. Tu es un prince. Tu peux gouverner. Tu peux être dispensateur des biens de Dieu. Par toi, les autres peuvent découvrir le chemin, la voie du Seigneur. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Et les apôtres ont été brisés. Ils ont été façonnés. Ils ont été brimés. On les a humiliés. On les a mis en prison. On les a battus. Ils ont suivi la même voie que le Seigneur. La même voie, exactement la même voie que le Seigneur. Quand Jésus a été pris, il a suivi un chemin. Jusqu'à la croix, il a été crucifié. Mais il a dit la même chose pour nous. Ni celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Mais quand on prend la croix, c'est pour être crucifié. Amen. C'est pour être crucifié. Donc, beaucoup parmi nous n'ont pas compris le message. Tant de la fin. Et ça, c'est déplorable. Beaucoup n'ont pas compris. Quand on voit l'environnement général, on se rend compte que beaucoup n'ont pas compris là où Dieu veut nous amener. Mais frère, là où Dieu nous envoie, c'est dans la poussière. Dieu nous envoie dans la poussière, dans l'humiliation. Pour être un bon chrétien, c'est le passage obligé. Dieu ne veut pas de réactionnaire dans sa maison. Non, frère. Dieu ne veut pas de réactionnaires, d'hommes charnels qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas mûri dans la foi, qui en esprit ne sont pas grands. Dieu ne veut pas confier son héritage à des gens qui ne savent pas où se trouve la volonté de Dieu pour nous. Dieu doit nous briser tous. Ah oui. Et ça, c'est un combat qui doit être livré. Ce n'est pas un combat dans lequel on fait des prières légères. Frère, tu vois, prie pour moi. Je suis encore orgueilleux. Non. Ce n'est pas une prière de 2-3 minutes qui va te libérer de l'orgueil. Je suis désolé. Non. Regardez. La Bible dit, Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Et il a lutté avec le Seigneur. Il a vu la gloire de Dieu. Amen. Le brisement ne se fait pas dans la prière. Le brisement se fait dans le frottement. Le combat avec les hommes, c'est le frottement. Amen. C'est le frottement. Il faut qu'on t'humilie pour que tu apprennes à être petit. Un chrétien qui n'a pas été humilié dans sa vie,
Comment est-ce qu'il peut être délivré de son orgueil? Ce n'est pas possible. Jésus a été humilié. Il a accepté. Amen. Il a accepté. Il a été frappé. Il a accepté. On l'a battu. Et de vulgaires individus l'ont interrogé comme un bandit. Alors qu'il n'était pas un bandit. C'était nous les bandits. Amen. Il a subi tout ça. Et il est devenu héritier. Il a dit pour nous que celui qui va vaincre, comme moi j'ai vaincu, ça c'est une mesure de référence. Amen. Nous n'allons pas vaincre de notre propre manière. Non. Non. Si on doit vaincre pour nous asseoir sur le trône avec le Seigneur, nous devrons vaincre comme Jésus a vaincu. Mais comment est-ce qu'il a vaincu? Comment est-ce que Jésus a vaincu les hommes de sa génération? Il faut examiner la Bible pour voir. Comment est-ce que Jésus est venu à bout des gens de sa génération? Comment est-ce qu'il est venu à bout de ceux qui l'ont persécuté? C'est ça qu'il faut regarder. Parce qu'on doit vaincre comme lui a vaincu. C'est la référence. Celui qui vaincra comme moi j'ai vaincu, il va s'asseoir avec moi sur mon trône. Mais comment est-ce qu'il a vaincu? La Bible dit, dans Isaïe 53, qu'il a été traîné comme un agneau à l'abattoir, n'est-ce pas? Il a dit, on lui a fait beaucoup de choses, hein? Mais il n'a pas ouvert la bouche, n'est-ce pas? C'est ce que je vous disais. Tu veux triompher des hommes, mais il y a une voie. Jésus a vécu sans histoire. Il a vaincu dans le silence. Il a vaincu dans l'amour. Il a triomphé dans l'amour, dans la compassion pour ses persécuteurs. Il a triomphé. Amen. C'est comme ça qu'il a triomphé. Dans la compassion, dans l'amour pour ses persécuteurs. Il a triomphé en dispensant la vérité, en restant sur la vérité. Il a pris une position d'intégrité. Jésus savait, en étant dans le monde, ce qu'il allait faire. Il savait exactement pourquoi il était dans le monde. Amen. C'est pas quand il avait dans le monde qu'il a commencé à chercher à savoir, mais qu'est-ce que je vais faire? Non. En venant déjà, il savait ce qu'il allait faire. Et le petit dit, je viens, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Amen. Donc il savait déjà dans quel voie il était engagé. Si nous sommes venus au Seigneur, c'est pourquoi? C'est pour accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour accomplir notre propre volonté. Nous n'avons pas de volonté à défendre. Amen. Donc frère, si on doit vaincre comme Jésus a vaincu, mais c'est dans l'amour, c'est dans la miséricorde, c'est dans la vérité, c'est dans l'intégrité. Que Dieu soit béni. Et c'est ce qui a fait que les Juifs ont eu des problèmes. Parce que les Juifs n'arrivaient pas à suivre Jésus. Et ils se sont donné une autre mission au Messie. Ils ont pensé que, comme ils étaient sous la domination des Romains, bon, ben c'est un Messie qui allait venir avec une armée, avec des armes, pour bousculer Rome, bousculer les rois qui étaient en place, pour tirer l'épée contre eux. Et ils pensaient que c'était comme ça. Donc, quand ils ont vu Jésus, un homme simple, habillé là dans une tunique, prêchant la parole, et puis n'excitant pas les gens à la violence, à la rébellion, à la contestation, ils voient qu'il ne lève pas d'armée. Ils ont commencé à se dire, mais est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Parce qu'il a dit que le Messie viendrait et que nous serons délivrés. Ils n'ont pas vu que c'était une délivrance spirituelle. Ils n'ont pas vu que c'était expérimenter une nouvelle naissance pour entrer dans le royaume spirituel de Dieu. Ils n'ont pas vu que la rédemption commençait par l'âme et par l'esprit, avant d'arriver au corps. La rédemption commence par l'âme, par l'esprit, avant d'arriver au corps. Si tu veux que ton âme, si tu veux être sauvé, il faut que ton âme expérimente d'abord la nouvelle naissance. Amen. Ils n'ont pas compris ça. Donc, comme ils ont assigné notre mission au Messie, ils étaient perdus. Ils n'ont pas cru en Jésus. Oui. Mais nous, je pense que nous avons bien connu la mission du Messie. Et nous savons aussi pourquoi Dieu nous a envoyé à la fin des temps un message. Je pense qu'on le sait, frère.
C'est pour triompher du monde dans l'amour, dans la miséricorde. On doit être délivré de notre vieil homme, il doit mourir. Si nous avons vu la face de Dieu, si on a vu la face de Dieu, nous devons mourir. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Dieu marche avec nous. On doit chercher à entrer plus loin dans la communion avec lui. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus très charnels. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Les chrétiens sont charnels. Ils ont peur d'aller loin avec Dieu. Mais c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour qu'on aille plus loin avec lui. Et non, la parole que nous avons reçue, c'est une parole qui est destinée aux héritiers. Ce n'est pas un évangile simple, c'est un évangile révélé. Dieu nous a dévoilé les prophéties de la fin des temps. Il nous a ouvert les yeux pour qu'on soit des héritiers. Donc, c'est un évangile qui est révélé. Ce n'est pas un évangile simple. Donc, comme c'est révélé, alors, nous devons aller loin avec cette parole. Pour voir la gloire de Dieu, on doit lutter jusqu'à ce que nous soyons déclarés vainqueurs. Jacob a été déclaré vainqueur. On doit être déclaré vainqueur. Vainqueur sur la chair. Vainqueur sur les œuvres de la chair. Vainqueur sur le monde. Vainqueur sur le péché. Vainqueur à tous les niveaux. On doit être déclaré vainqueur. Jacob a été déclaré vainqueur. Et sa vie a changé, il a été transformé. Amen. Et puis quand il a vu son frère, ils étaient bien enfants. Quand il est arrivé chez son père, c'était lui l'héritier. Vous connaissez la vie de Jacob. Comment Dieu l'a utilisé par après. C'est de lui que sont issus les 12 tribus d'Israël. C'était ça l'héritage. C'était ça ce qu'il avait vu depuis le début. Son frère n'a pas perdu ça. Amen. Aujourd'hui, aucun frère ne dira un tel a pris ma place. Non. Ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, chacun a une place. Amen. Chacun a une place. L'œil droit est là, l'œil gauche est là. La main droite est là, la main gauche est là. Amen. Personne ne peut dire un tel a pris ma place. Ce n'est pas possible. Moi, je ne crois pas en cela. Amen. La main de Dieu est grande et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, chacun d'entre nous a sa place. Pour Jacob, bon, c'était une seule place. Vous voyez? C'était une seule place pour Jacob. Mais pour nous, ce n'est pas une seule place. Il y a de la place pour tout le monde. Parce que le trône du Seigneur, c'est long, c'est large. Tout le monde peut s'asseoir. Pourvu que tu aies vaincu. Amen. Si tu as vaincu ta chair, que le Seigneur t'a rempli, tu es devenu vraiment un homme spirituel, tu as les capacités, Dieu peut t'utiliser pour accomplir sa volonté. Amen. Moi, quand j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, je prêchais à 3-4 personnes sur le campus universitaire. J'avais commencé à prêcher à l'université. Quand Dieu m'a appelé, c'est comme ça que j'ai commencé. On avait une petite série de prières de 3-4 personnes, je prêchais là. Et puis après, on est sorti du campus universitaire, on a commencé à prêcher dans les quartiers d'Abidjan. Dans quelques quartiers. Et puis après, j'ai commencé à prêcher dans des villes à l'intérieur du pays. Amen. C'est vrai. Il y a tellement de choses à faire dans le nom de Dieu. Et puis au moins le Seigneur m'a dit, bon, ben, tu es en train d'écrire un livre qui va t'ouvrir des portes à l'étranger. C'est comme ça que je me suis retrouvé en train de sortir de la Côte d'Ivoire pour prêcher la parole de Dieu. Et en venant en Suisse, je venais ici, dans cette église. Après, Dieu a commencé à ouvrir des portes en dehors de cette église. C'est comme ça. Amen. Il a de la place pour tout le monde. Pourvu qu'on ait lutté avec le Seigneur et qu'on ait triomphé de lui. Qu'on ait lutté avec les hommes et qu'on ait triomphé d'eux. Parce que la gloire de Dieu doit être révélée à chacun d'entre nous, mais c'est après vraiment un grand processus, c'est après un grand combat qu'on parvient à cette délivrance. Ce n'est pas facile. Jésus, pour arriver à manifester le Fils de Dieu, il a souffert. Il a mené un grand combat. Et la Bible dit que Jésus a poussé de grands cris. Il a poussé de grands cris. C'est écrit comme ça. Il a poussé de grands cris. Ça ne peut pas être autre chose que ce que l'Écriture a dit. Il a poussé de grands cris. Ça veut dire
Il souffrait dans son corps, dans sa chair. Mais c'était le prix qu'il fallait payer. Pour que l'Église soit manifestée. Pour que chacun d'entre nous soit manifesté. Et cette souffrance du Christ dans sa chair est aussi notre souffrance. Nous aussi, on doit souffrir, frère. Nous devons souffrir dans notre chair. Dans notre corps, on doit souffrir. Notre âme doit souffrir. Elle doit pousser de grands cris. Quand notre âme rencontre Dieu, elle doit pousser de grands cris pour être délivrée de la puissance de la chair. Et ça, c'est un combat. C'est une épreuve. Et chacun doit tenir ferme dans cette épreuve-là. L'Église passe par une épreuve difficile. Mais il faut qu'on tienne. On doit tenir. Chacun pour sa part, on doit tenir. Partout, c'est comme ça. On doit tenir. Mais moi-même qui vous parle, je suis dans une grande épreuve. J'ai beaucoup de souffrances. Dans ma foi, dans ma vie, j'ai beaucoup de souffrances. On pose de grands cris. Mais on doit tenir. Chacun pour sa part. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur dise: mais quel est ton nom? Et que je commence à dire: je suis le voleur, le menteur, le trompeur. Amen. Je suis le jaloux, le calomniateur, l'hypocrite. Et qui disent: bon, désormais, tu t'appelles Israël. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous bénissons Dieu parce qu'il est déjà passé, le Seigneur est déjà passé par là, par ce chemin. Nous avons des traces dans la Bible pour nous enseigner et pour nous amener à réussir. Que Dieu soit béni. Amen. On a déjà décidé, ce n'est pas maintenant qu'on va décider, nous avons déjà pris la décision d'être appelé épouse de Christ. Chacun d'entre nous est appelé à marcher et à rencontrer Dieu en sachant que celui qui rencontre Dieu ne vit plus. Quand on rencontre Dieu, c'est pour la mort. Et la chair ne veut pas mourir. La chair ne veut pas mourir. La chair se bat. La chair résiste à la mort. La chair résiste à la mort. C'est la chair qui nous pousse dans le fuite en avant. La chair résiste à la mort. Mais on doit rester seul. Chacun est appelé un jour dans sa vie à rester seul. Et à faire face à la réalité. Et la réalité, c'est un combat à la mort contre la puissance de la chair. Pour que notre maturité soit manifestée. Que Dieu soit béni et que sa grâce et sa paix soient sur nous. Je voudrais m'arrêter là. Je crois avoir beaucoup parlé. Et je pense que nous avons compris ce que je voulais dire par l'Esprit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'on se verra le samedi, Dieu voulant. Oui, oui. On se verra le samedi. Le dimanche, je dois aller, je crois que c'est Saint-Julien qu'ils ont dit. Voilà. Et puis après, on fera le programme la semaine suivante. Que Dieu nous bénisse.